J'ai terminé de tricoter deuxième rangée des rectangulaires. Deuxième rangée, on a déjà tricoté sur 9 mailles. Donc, après le rangé des triangles, on a tricoté une rangée à l'envers des rectangulaires et une rangée en droit des rectangulaires. Donc, ici, on a tricoté sur 8 mailles et celui-là sur 9 mailles. Donc, maintenant, on va continuer. On va encore recommencer à tricoter une rangée à l'envers. Ça veut dire qu'on va attacher les mailles quand ils vont être sur les mailles à l'envers et puis monter les mailles aussi à l'envers, sauf la première rectangulaire. Ça veut dire maintenant on va continuer à tricoter et on va faire la même chose qu'on a fait. On va tricoter à la même façon qu'on a tricoté la première rang de rectangulaire. On va tricoter de ce côté-là. Et puis après, on va tricoter encore une rangée des rectangulaires de côté endroit et on va la tricoter vers contre sens aiguille de montre. Et chaque fois, la dernière rectangulaire, on a tricoté sur 9 mailles. Cette rangée-là, quand on va le monter, on va les tricoter sur 10 mailles. Et puis le rangée suivant, quatrième, on va le tricoter sur 11 mailles. Donc on doit à la fin avoir les rectangulaires qui contiennent 11 mailles. Donc je vous laisse tricoter tout seul. C'est exactement la même chose que la première première rangée de rectangulaires, sauf qu'on va augmenter encore une maille de quantité de mailles. Le travail est bien avancé, donc j'ai mis les marqueurs sur les premières rectangulaires que j'ai tricotés à chaque rangée. Donc j'ai tricoté les premiers triangles à 7 mailles, après j'ai monté 8 mailles, après c'était 9, 10 et 11. Et après je me suis arrêtée, j'ai plus ajouté je n'ai plus ajouté des mailles. Et j'ai encore tricoté une rangée des rectangulaires avec 11 mailles. Donc 11 mailles, ça va rester jusqu'à fin mon tricot. Donc si mesurer notre pull, la partie haut, ça va être 21 cm. Donc maintenant, je vais distribuer les rectangulaires. Je vais garder 3 et 3 pour les manches et 7 et 7 pour le dos et pour le devant. Et après, on va passer au tricot de dos parce que le dos doit être un petit peu plus long que le devant. Alors, je voulais vous expliquer comment je fais pour diviser mes mailles. Donc, j'ai tricoté les dernières rangées, le triangle jusqu'à cet rectangle, jusqu'à celui-là. Donc, ici, on va après monter pour tricoter un rang au retour. Donc, j'ai gardé les tout derniers 3 rectangles pour une manche. Et de l'autre côté, j'ai fait pareil. J'ai compté en fait 7 rectangulaires et j'ai mis en attente de ce côté aussi 3 rectangulaires. Maintenant j'ai 7 rectangulaires pour devant et ça je vais avoir 7 rectangulaires pour le dos. Et maintenant je vais vous expliquer comment je procède pour commencer à rehausser le dos, parce que ça doit être comme ça. Voilà. Voyez, donc pour avoir cet aspect là, il faut qu'on ajoute ici 2 rangées de rectangles. Alors j'ai mis les manches en attente et maintenant je suis de côté de dos. Donc la file elle est là et donc je vais monter maintenant ici un rectangle et je vais tricoter dans ce sens là. Donc ça change rien du tout. On a laissé sur l'aiguille que cet notre rectangle. On peut pas, normalement on ne peut pas se tromper et et je vais tricoter cet rectangle sur le dos. Alors je monte le premier rectangle comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10 et 11. Donc maintenant, on tricote dans ce sens-là et on va attacher le de côté endroit. Comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Vous savez comment il faut faire. On continue à tricoter rectangle. Ça va être le premier de sur notre dos. Je vais revenir pour finir cette rangée de triangles. Ça va être un petit peu particulier, mais le reste, c'est toujours la même chose. Donc, ça c'est le premier rectangle. Vous voyez, ça change rien. On continue. Puis on tricote 6 et je vais revenir pour 7e. Alors, j'ai fini de tricoter la première rangée des triangles sur le dos. Première rangée complémentaire sur le dos. Donc, vous voyez, ici, j'ai mis les mailles en attente pour la manche. Et ma file, elle était là. Donc, j'ai parti comme si j'ai continué à tricoter normalement. Et j'ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectangles. Maintenant, je suis arrivée au maille qui est mis en attente. Maintenant, je dois me retourner et je dois tricoter aussi ces triangles d'autre sens. Ici, par exemple, ma file, elle est là. Et donc, je dois commencer à tricoter ici, normalement. Mais moi, je vais me retourner. Je vais tricoter tout simplement encore une rangée en plus. Et je vais partir tricoter d'autre côté. Donc, je change le côté. Et maintenant, ça va être côté à l'envers. Donc cet rang là je ne dois pas le tricoter, mais je vais le tricoter pour passer de l'autre côté. Et maintenant, à partir d'ici, je vais monter les mailles. Je monte comme les mailles, comme le rang à l'envers, 11, comme d'habitude. 2, 3, 4, 5, 6. Donc 11 mailles est monté et maintenant je vais partir tricoter d'autre sens, dans l'autre sens. Tac, je me tourne. Et maintenant, je vais tricoter les deux mailles ensemble de côté à l'envers parce que j'ai changé la côté. Et maintenant, c'est les rectangles de côté à l'envers. Donc, j'espère que vous avez compris que je me suis retournée et que j'ai parti de côté opposé. Maintenant, il faut tricoter 7 rectangles. Donc, je pense que la dernière rectangle, ça va être un petit peu différent. Mais tous les autres, 6, en tout cas, c'est exactement la même chose qu'on a déjà tricoté. Donc, je vais juste vous montrer ce que ça donne. Donc, ça, c'est notre manche. Hein. On a tricoté le rangé 7 rectangulaire. Après, je me suis revenue ici et j'ai monté les mailles là. Et j'ai parti tricoter dans l'autre côté, vous voyez. Ça, c'est la deuxième rectangulaire de notre dos qui doit être plus long. Donc, ces deux rangées-là, ça va être augmenter la longueur de notre dos. Donc, voilà, j'ai tricoté la première rectangulaire. Maintenant, je vais tricoter 2, 3, 4, 5 et 6. Et septième, je vais revenir. Je vais vous montrer comment je continue.
Alors mes amis, j'ai tricoté presque tous les rangs sur le dos qu'on va avoir, les rangs complémentaires sur le dos on peut dire. Donc il y en a 7 rectangles, j'ai mis les verts fluo sur notre première rangée de rectangulaires sur le dos complémentaire, les rangées complémentaires. Et sur le deuxième, j'ai mis d'autres couleurs. Donc si on compte, il y a bien 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, je fais demi-tour et j'ai parti de l'autre côté. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, on doit tricoter un septième rectangle. Donc, on va procéder comme ça. On va monter ici à 11 mailles comme d'habitude. Et on va tricoter un rectangle. On ne va pas le attacher nulle part. On va juste tricoter 22 rangs. Donc, on va commencer comme d'habitude. On monte 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc vous voyez ici c'est les mailles pour la manche, donc on les touche pas. Hein. Donc et après tout simplement on tricote un jersey 22 rangs. Ça veut dire que ça c'est notre premier rang. C'est déjà tricoté, on tricote deuxième. On fait et on fait aller-retour, aller-retour. Bon, on va faire 11 aller-retour, 22 rangs. Donc j'ai terminé. Et je continue. Donc je vous laisse tricoter 22 rangs et après je reviens vers vous. Alors j'ai tricoté cet rectangle, vous voyez, où j'ai pas attaché nulle part. Donc maintenant on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectangles, la première rangée complémentaire et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deuxième rangée complémentaire sur le dos. Maintenant on passe au rassemblement, le parti de dos et devant. C'est le moment le plus difficile dans le tricot, mais on va le faire quand même. Donc, on a tricoté de droite à gauche, on est revenu de gauche à droite, et maintenant on doit recommencer tricoter de droite à gauche. Ça veut dire que vous voyez, on a terminé 22 rangs et le fil est là. Donc, il faut juste tricoter les mailles endroit pour se déplacer à notre fil. Et je vais monter mes 11 mailles de cette côté pour avoir les rectangles dans ce sens là. Ben, comme d'habitude, on monte ici et on va les rassembler avec cet rectangle là. Donc j'ai monté les 11 mailles sur la dernière rectangle et puis je continue de tricoter comme d'habitude. Ça va être le rangé des triangles à l'endroit. Donc on va attacher, on va tricoter deux mailles ensemble de côté endroit, 11e. Et tout le reste c'est comme d'habitude. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc j'ai commencé à tricoter dans cette sens là. Donc je vais tricoter 6 rectangulaires et je vais revenir vers vous. Alors mes chers spectateurs, regardez. Donc les rangées de rectangulaires complémentaires sur le dos, j'ai laissé avec les marqueurs. Ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Le rangé de rectangulaires qu'on va rassembler avec le dos avec devant, je marque rien du tout. J'ai pas mis rien. Donc cette rangée là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça c'est sur le dos, on doit avoir toujours 7. Donc cette rangée là de deuxième rangée, première rangée de complémentaire sur le dos, j'ai récupéré sur épingle à nourrice. Il va aller
dans la manche. Et maintenant, je vais monter ici à 11 mailles et je vais tricoter un rectangle sans attacher rien du tout. Je vais tricoter juste 22 rangs comme on a fait ici, comme on a fait cette rectangle là. Voilà, j'ai monté les 11 mailles et puis maintenant je vais tricoter 22 rangs. Donc déjà 2 rangs tricotés et je vais continuer, troisième par exemple. Je tourne tout simplement et je continue, rang à l'envers. Donc on tricote 22 rangs. Alors, j'ai tricoté cet rectangle sur le rangé qu'on va tricoter déjà et sur le dos et sur le devant, un rangé qu'on va rassembler. Donc cet rectangle, il doit rester sur le dos. Maintenant, pour se rassembler sous le bras, on va encore ajouter un rectangle. Voilà, ici on va avoir une manche. Et puis on va ajouter ici un rectangle complémentaire. Donc comme vous voyez, on n'a pas un endroit pour monter cet rectangle. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste monter les mailles, tout simplement. On va monter les mailles. Moi je monte comme ça, 11 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Maintenant, et on va, quand on va tricoter, on va déjà se rassembler avec le rectangle de côté de devant. Donc je vais vous montrer ça. Donc après le montage des mailles, je les tricote. D'habitude, je tricote pas la première, hein, mais comme c'est le montage, je vais la tricoter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10 et 11. Alors, on tourne le tricot. D'ailleurs, il vaut mieux tricoter avec un autre aiguille. Tac. Donc, ça, c'est déjà un rectangle de devant. Vous voyez, ils ne sont pas encore rassemblés. Hein. Et donc, je commence à tricoter un troisième rang. Et 11e maille, je tricote ensemble avec cet rectangle-là. Voilà. Maintenant, je tourne. Et je continue. Après, je continue de tricoter cet rectangle, comme on tricote d'habitude. Hein. Pas de différence. 11e maille, on tricote ensemble. Les rangs endroits. Et puis voilà. Ça va être un rectangle complémentaire qu'on va ajouter sous les bras, sous les deux bras. C'est vrai qu'un peu n'est pas rajouté, mais comme dans les calculs initiaux, j'ai ces deux rectangles-là, donc je les garde. Alors, mesdames et messieurs, donc ça c'est le parti de dos, ça c'est le parti de devant. Donc on a tricoté déjà deux rangs supplémentaires sur le dos. On a toutes les mailles en attente pour notre manche. Donc j'ai mis aussi sur l'aiguille, sur l'épingle à nourrice, le rectangulaire de première complémentaire de dos. Donc, pardon. Donc,
et je suis en train de tricoter le rangé où on va ressembler notre tricot en cercle. Donc j'ai déjà tricoté cette triangle là, vous voyez ce que j'ai monté les mailles, puis j'ai tricoté et j'ai attaché le rectangle de devant. Maintenant ça c'est rectangle complémentaire qu'on va ajouter dans notre tricot. Donc je vais les marquer avec un marqueur jaune comme ça. D'autre côté, je vais marquer aussi le rectangle complémentaire avec le marqueur jaune parce que on doit toujours avoir 7 rectangles de dos et 7 rectangles de devant. C'est très facile à se perdre. Si vous marquez rien du tout, vous allez voir, après vous ne comprenez pas où vous retrouvez. Donc maintenant, on sait ce que c'est et puis on continue. Donc maintenant, on est de côté de devant. Si on regarde et si on veut comme ça nous donne cet aspect-là. Hein? Et on continue à tricoter. On continue, on doit tricoter encore 7 rectangles de côté de devant. Je vais les tricoter et je vais vous retrouver quand j'ai tricoté 7e. Je vais vous montrer comment rassembler d'autre côté. Mes chers amis, donc je vous rappelle on s'est quitté quand j'ai tricoté cet rectangle là et cet rectangle j'ai ajouté au-dessous des bras. Donc maintenant, j'ai passé deux côtés de devant et j'ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectangles. Donc maintenant, j'arrive au manche gauche. Et vous voyez, je peux pas attacher les mailles. Donc, je vais tout simplement, comme on a déjà fait plusieurs fois, je vais tricoter un rectangle sans le attacher, rien du tout. On va juste monter 11 mailles et tricoter 22 rangs. Donc j'ai monté 11 mailles et donc j'ai tricoté déjà 2 rangs. Et puis comme d'habitude on continue aller-retour, les mailles endroit, les mailles à l'envers, en tout 22 rangs. Donc j'ai tricoté 7 rectangles de côté de devant. Maintenant je dois tricoter un rectangle qui va se trouver au-dessous des selles, comme ici j'ai tricoté un rectangle complémentaire. De cet côté pareil, il faut que je tricote un rectangle. Donc vous voyez le sens des rectangles, ils vont dans ce sens là. Ça c'est déjà cet rang là que j'ai en train de finir. Donc maintenant je dois monter les mailles et je dois tricoter un rectangle. J'ai tricoté la 7e rectangulaire de devant. Donc maintenant je dois ajouter une rectangulaire qui va être ajoutée, qui va être au-dessous de bras, aux aisselles. Donc pour le faire, je vais juste tricoter un rectangle qui en fait qui n'est pas attaché. Et vous voyez, il doit être orienté comme les autres rectangles, comme celui-là et celui-là. Ça, c'est le premier rectangle. Et ça, ce que je vais tricoter, c'est le dernier. Donc, il n'y a pas d'endroit pour monter les mailles et il n'y a pas d'endroit pour s'attacher. Donc maintenant, je vais monter les mailles et je vais juste tricoter un rectangle tout seul, sans l'attacher. Alors mes amis, j'ai tricoté un rectangle qui n'est pas attaché, on peut dire, à rien du tout. Vous voyez, en fait, c'est une partie de cette rangée de rectangulaire. Il doit être comme ça, normalement. Mais comme il est ajouté, il est de nouveau, il n'est pas attaché du tout. Maintenant, on doit changer le ranger. Donc, on a tricoté dans ce sens-là. Maintenant, on va retourner, on va encore repartir sur le devant et puis vers le dos. Donc, on doit monter. Ça veut dire qu'on doit monter les mailles ici, sur cet rectangle, et puis continuer à tricoter dans ce sens-là. Donc pour cela, j'ai tricoté 22 mailles. Je vais juste tricoter un rang pour déplacer ma file, ma laine de l'autre côté. Ça va être le rangé des rectangles à l'envers.
ça veut dire qu'on va attacher les mailles de côté à l'envers. Donc, je monte les mailles ici. Je monte 11 mailles comme d'habitude, hein. Ça c'est notre manche, notre future manche, qui nous gêne un petit peu, mais bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac, ça c'est quoi? 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, on a monté les mailles sur le côté de... Attendez. Vous voyez, on a monté les mailles de côté de dos. Et maintenant, on va repartir vers le devant. Donc, on va tricoter cet rectangle-là et on va attacher notre tout nouveau rectangle qu'on vient de tricoter. Tac. Je tourne mon tricot. C'est un peu compliqué, mais c'est la dernière chose compliquée. Après, ça ira tout seul. Alors, donc je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous voyez, je suis arrivée à 11e maille. Et je tricote 2 mailles ensemble avec le nouveau rectangle qu'on vient de tricoter. Et maintenant, on continue tricoter notre rectangle. C'est le premier rectangle de rang suivant. Après, tout le reste, vous avez compris ce qu'il faut faire. Donc, il faut finir cet rectangle. Donc, je vais le finir et je vais revenir vers vous. Tac, tac. Et j'arrive au 11e, regardez. Et je les tricote 2 mailles ensemble. Et je tourne. Alors, j'ai tricoté le premier rectangle de rang suivant. Je vous rappelle que ça, c'est notre 2 rangées complémentaires qu'on a tricoté sur le dos. Ça, c'est le dos. Ça, c'est triangle qu'on a ajouté sous aisselle, un triangle complémentaire. Ça, c'est notre future manche. Donc, le premier rangée, ça veut dire que cet rectangle, on l'a ajouté, donc sous aisselle. Et ça veut dire que c'est la dernière rectangle dans cette rangée de rectangles. Donc le premier, c'est celui-là. Je vais le marquer pour ne pas se perdre, parce que c'est très facile à perdre. Donc je vais marquer toutes les premiers rectangles avec les petits marqueurs. Et donc celui-là, c'est le premier rectangle de rangée suivant. On va le marquer aussi. Donc le premier rangé après le rassemblement, on a tricoté dans ce sens-là. Et celui-là, on va tricoter dans l'autre sens. Donc le premier, on a bien attaché notre rectangle au rectangle complémentaire. Et maintenant, je vais continuer. Je vais monter les mailles de côté à l'envers. Et puis, je vais attacher le rectangle suivant comme d'habitude. Donc je suis de côté à l'envers et comme c'est le rangé des rectangles à l'envers, on va monter les mailles de côté à l'envers et on attache le rectangle suivant avec les mailles à l'envers. Donc j'ai tricoté et je vais tricoter 2 mailles ensemble. Donc et maintenant je vais monter les mailles sur notre rectangle qui était ajouté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut monter 11 quelque part. Voilà.
Et maintenant, on continue comme d'habitude. Ça, c'est le rang endroit. On tricote 11. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Tac, je récupère. Et on attache les mailles du côté à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11e, on tricote ensemble. Et comme ça, on continue tricoter cet rectangle et attacher avec celui-là. J'ai tricoté deux premiers rectangles de rangée suivante, vous voyez, ils sont là. Et maintenant, il n'y a pas de chose particulière. Maintenant, il faut monter les mailles, tricoter un rectangle, monter les mailles, tricoter un rectangle. Et puis en tout, il faudra tricoter encore 6 pour... et je vous retrouve ici quand on va faire le passage sur un autre, sur le côté de dos. Mais pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Il faut tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et même 7 rectangles. J'ai tricoté les rectangles qui devant mon pull. Donc, et je suis arrivée aux endroits où j'ai ajouté un rectangle. Donc ça, c'est le rectangle que j'ai ajouté. Et puis ici, pour continuer, c'est très simple. Vous voyez, c'est comme d'habitude. Je monte les mailles ici et je vais les rassembler ici. Vous voyez, c'est pas quelque chose de particulier. Donc pour continuer, je vais tout simplement monter les mailles. Ici. Mailles comme d'habitude. Donc 11 mailles montées et puis je continue à tricoter. Maintenant, je continue tout simplement le rang que j'ai en train de tricoter. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11e maille, les deux mailles, je tricote ensemble. Puis ici, il n'y a rien de particulier. C'est vrai que cet rectangle qu'on a tricoté entre le dos et le devant, il a l'air un petit peu dans l'air, mais c'est pas grave. Dans cette rang là on va le attacher et puis après il n'y aura rien de particulier du tout. Même dans cette rang là il n'y a pas de différence. Et je tricote 11e maille ensemble. Donc voilà. Après, une fois j'ai tricoté cet rectangle, je vais continuer ici et jusqu'à fin. Alors j'ai terminé la deuxième rang après la réunion, les deux côtés, dos et devant et derrière. Donc je voulais juste vous montrer. Donc ça c'est les deux rangs complémentaires qu'on a tricoté sur le dos. Ça c'est les deux rangs que j'ai tricoté déjà après. Donc je voulais vous montrer qu'on a ajouté deux rectangles. Ils sont marqués avec couleur jaune. Et sur le dos, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le devant, on a aussi pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectangles. Donc 7 et 7, c'est 14, plus encore 2, c'est 16, 16 rectangles comme ça a été prévu par mes calculs.
Voilà, maintenant, ce que vous avez vu, c'est déjà bien comme il faut. Donc, maintenant, il faut que continuer à tricoter. Donc, ici, comme vous voyez, je marque toujours la première rectangle de deux rangs quand je tricote. Donc maintenant, il faut continuer à tricoter autant de rangs que vous voulez pour pour la longueur de votre pull. Je ne sais pas, moi je vais peut-être faire 25-30 cm. Si vous utilisez comme moi les deux paires d'aiguilles circulaires, vous pouvez facilement essayer votre pull et puis comprendre comment c'est assez pour, euh, pour le longueur. Et maintenant, il faut continuer à tricoter. Tout ce que j'ai montré, c'est toujours, il faut faire la même chose, faire aller-retour. Et puis, dès que je finirai la longueur souhaitée, je vais revenir vers vous pour montrer comment terminer le bas de pull, comment passer aux côtes.